Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, maintenant vous avez l'habitude, on va regarder quelques news intéressantes et on va regarder quelques graphiques parce que comme on est dans une petite période de baisse, évidemment, il y a des projets qui commencent à arriver sur des zones intéressantes. On va en revoir quelques-uns ensemble. Donc déjà une petite information ici. Binance qui commencerait à se concentrer sur le Royaume-Uni parce que les États-Unis concrètement lui cassent un peu les pieds pour se développer parce que la réglementation qui est pas claire et que les attaques de la SEC rendent le développement difficile pour Binance. Donc on a là l'essentiel de l'information. Ça suit un petit peu l'idée aussi de Coinbase, hein, qui a des soucis avec la SEC et qui avait envisagé le Royaume-Uni. On en avait entendu parler il y a quelques semaines. On savait également que le Royaume-Uni en fait avait bloqué, vous voyez ici en 2021, la filiale de Binance Market Limited a été interdite par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni après que la CFA a déclaré que la filiale n'était pas autorisée à entreprendre une activité réglementée. Et en fait, on a CZ qui nous a tweeté ici des informations disant que, bah, écoutez, ça allait un peu mieux. Il y a des progrès qui ont été réalisés. Et donc, il n'est pas du tout exclu que du côté anglo-saxon, les entreprises crypto basées en Amérique, qui se sentent trop contraintes par la réglementation ou simplement qui ne comprennent pas la réglementation, qui la trouvent pas claire, s'orientent de plus en plus vers le Royaume-Uni. Donc pourquoi pas, c'est intéressant, ça les rapproche de nous en France, donc potentiellement des liens, peut-être du travail pour certains futurs employés français. De toute façon, quelque chose à suivre et qui est, je pense, notable. On va continuer avec une deuxième news sur Bitcoin, et notamment l'offre de Bitcoin, la quantité de Bitcoin sur les échangeurs, donc notamment sur Binance dont on vient de parler, qui atteint un plus bas depuis 5 ans. Alors comprenez bien que ce n'est pas en valeur absolue, ce n'est pas exactement le nombre de Bitcoin qui atteint un plus bas, mais c'est une proportion. On va aller voir le graphique juste après. Ici on nous disait que vous voyez, selon CoinGlass, pardon, le solde de Bitcoin sur tous les échangeurs était de 1,13 million de Bitcoin au 9 mai, ce qui est une baisse de 15% sur 2 jours déjà, par rapport au 7 mai, et surtout qui représente 6% de l'offre totale qui est d'environ 18,8 millions. Donc en fait on comprend qu'il y a très très peu de Bitcoin sur les échangeurs, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ont des Bitcoins en fait les gardent sur des cold wallets, sur des ledgers, ou en tout cas dans des coffres forts sécurisés, mais pas sur des échangeurs centralisés. Donc on comprend que depuis la chute de FTX, il y a vraiment une perte de confiance dans les échangeurs centralisés. Je pense qu'il y a une autre information qui n'est pas mise ici en avant, qui est la congestion du réseau Bitcoin due aux ordinals. Ça a peut-être un impact aussi, hein, tout simplement, si c'est difficile d'envoyer des bitcoins, bah, c'est peut-être difficile de les envoyer vers les échangeurs centralisés, c'est une possibilité. En tout cas, on va aller voir ensemble ce graphique. On l'a ici, hein, c'est sur Twitter, vous pouvez le retrouver facilement. Et on voit qu'effectivement, en proportion par rapport au nombre de bitcoins minés et existants, on retrouve effectivement les niveaux de 2017. On voit ici, c'est la courbe en jaune. Donc le nombre de tokens sur les échangeurs centralisés par rapport au nombre de tokens, de jetons bitcoin existants. Donc ça c'est quand même une information intéressante et vous voyez que c'est en plus assez décorrélé du prix ici. Donc il y a vraiment eu un impact très très fort là dans la journée du 7 mai je pense, ou en tout cas de tout début mai, il y a vraiment eu une grosse chute, parce qu'on voit que c'était sensiblement plus auparavant. Donc une information qui est quand même intéressante et qui est à suivre, hein. Ça veut aussi dire que si il y a moins de Bitcoin sur les échangeurs, il y a moins d'échanges et donc que la volatilité peut être beaucoup plus forte. C'est-à-dire que si d'un seul coup il y a un gros achat ou une grosse vente, ça peut faire bouger le prix très fortement. Donc c'est pas du tout négligeable comme information. On va continuer ici du coup. On parlait de Bitcoin, on va parler de Stacks, parce que les ordinals, comme je vous l'ai dit, ont bien évidemment fait monter les prix du réseau, les frais du réseau. Et je pense qu'il est intéressant de commencer à s'intéresser à des projets qui proposent des solutions, et Stacks en fait partie. Donc Stacks fait déjà partie des cryptos qu'on achète, hein, des cryptos en portefeuille, et je vous invite à chercher d'autres projets du même genre qui proposent des solutions pour faire des transactions. Donc là c'est un article qui date un peu, hein, qui date du coup du 20 février, et on nous disait Ordinals, le STX, donc le token de Stacks, bondit alors que l'écosystème Bitcoin NFT s'enflamme. C'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui avaient anticipé que les Layer 2
quand les ordinals sont arrivés, allait avoir un rôle à jouer parce que les ordinals, si trop utilisés, allaient congestionner le réseau. Et il a fait x100 et d'ailleurs on a pris un x2, enfin on a pris nos profits, on a fait un x2 mais aussi sur le Stacks du portefeuille. On va aller voir ensemble que le Stacks est en train de rebaisser et potentiellement si l'engouement pour les ordinals perdure un peu dans les mois ou années à venir, il est vraisemblable que Stacks soit un token encore plus intéressant que ce qu'on aurait pu anticiper. Donc c'est un peu de ça dont on va parler. On va regarder là en vue année les tokens qui ont le plus baissé, les projets qui ont le plus baissé. On voit qu'ici on a 100 des algos qui sont à moins 70. On peut aller regarder ça même plus précisément dans le top 100. On a bon, évidemment Terra Classic et FTX, mais on va un peu les sortir du lot. Et ça donne une idée des projets qui peut être intéressant de creuser. Donc je propose qu'on aille voir ensemble Axie, Infinity et Epcoin qui, il me semble, arrivent sur des niveaux intéressants. Mais je vous invite vraiment à faire cet exercice, d'aller regarder dans le top 100, 200, 300, les projets qui ont le plus baissé sur un an, parce qu'on a un peu passé la grosse période de baisse de 2022. Bon, en réalité, ce sera plus le cas quand on arrivera à l'été. Mais là, on peut commencer vraiment à voir quels projets résistent et quels projets sont sur des plus bas et peuvent peut-être mériter de l'intérêt si ce sont des bons projets. Donc déjà Bitcoin, bon, on voit qu'aujourd'hui et cette semaine, on est sur une période de baisse. On a passé du coup le cap des 27 000. On est en dessous. Je ne sais pas si ça va durer. On verra bien. Rapidement, Matic sur les 83. Moi, je vous l'ai dit, j'attends plus bas. Et donc Stacks qu'on avait bien acheté, très très bas ici, autour de 27, je crois, et qu'on avait revendu autour de 70, qui est en train de revenir du coup sur des cours intéressants. Vous voyez, 61, moi autour de 50, je pourrais commencer à réfléchir à acheter du Stacks. Et je peux vous dire qu'en dessous de 40, en dessous de 30, là, j'aurais un vrai intérêt pour ça. Encore plus maintenant qu'on a l'idée que les ordinals ont un potentiel terrain de jeu et besoin du coup d'outils pour être plus intéressants. On va aller voir bien sûr Cake et Woodjack qu'on suit du coup de façon quotidienne. Donc Cake est en train tout simplement de stabiliser en dessous des 1,90. On va voir si ça va plus bas ou pas. Aujourd'hui, pas grand chose à dire. On est en vue weekly, je le précise. Et Woodjack, donc là c'est assez rigolo. Bougie incroyable la semaine dernière. Et correction, ravalement total de la bougie. Donc clairement, bah, fallait pas en acheter, hein. C'était pas le moment pour en acheter la semaine dernière. On a fait, là on voit en vue 4 heures, cet énorme M, et je me demande jusqu'où on va aller, parce que là on commence à arriver sur des niveaux relativement bas. On a une résistance ici, hein, au niveau du coup des 0,15. On voit vraiment il y a beaucoup de points de contact, et potentiellement c'est là qu'on va. Je me tâte. Peut-être qu'il faudra en acheter en espérant un rebond. Peut-être que ça va complètement mourir, vraiment j'en sais rien. En tout cas, on voit en vue 4 heures qu'on arrive proche d'un RSI à 30. Ce n'est pas un indicateur très très fiable dans, dans un temps, dans une échelle de temps aussi courte, mais pourquoi pas, vu que c'est un projet sur lequel on a un peu envie de parier. On va le suivre quand même. Sinon, je vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, de parler de deux autres projets, Epcoin et Axis. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des plus bas historiques. Epcoin, on va bientôt arriver sur la zone des 2,90, on est à 3,18 là. Donc la zone de novembre dernier, le plus bas suite à FTX, hein, c'était là, hein, c'était 2,60 apparemment, 2,70. À surveiller, même si c'est pas un projet exceptionnel dans lequel on a forcément très très envie d'investir. Alors certains oui, hein, certains ont très envie d'investir, mais la réalité c'est que d'un point de vue de la tokenomique, il y a quand même beaucoup de récompenses qui du coup sont liées à beaucoup de tokens émis, donc une inflation forte sur le projet dans les semaines, les mois à venir. Si on revient sur vraiment des plus bas, par exemple en dessous de 2,5, ça peut être vraiment vraiment intéressant d'y jeter un œil et peut-être d'en avoir quelques pièces. Et Axie, alors là, deux façons de voir la chose, hein. Soit on se dit c'est complètement mort, le truc a explosé en novembre 2021, comme tous les projets, et depuis c'est juste l'hécatombe, hein. C'est vraiment... bah, ça ressemble à rien, hein. Là, c'est un peu dégueulasse, enfin si ça ressemble à une énorme chute. C'est quand même en train de stabiliser depuis presque un an, on le voit, hein. Ici en juin 2022 on était à 12, on est descendu à 6, 5,5, on est remonté à 12, on redescend autour des 6, 5,5. C'est peut-être pas idiot de commencer à s'intéresser à ça, parce que c'est quand même un énorme projet, Axie Infinity. Oui, il a vécu, et oui, c'est un projet de gaming, donc du coup, le business model n'est pas forcément super bien élaboré pour être
résilient dans le temps, mais c'est quand même un des rares play to earn qui a survécu. Et sur des cours en dessous de 5 $, on va peut-être y arriver dans les prochaines semaines. C'est pas idiot à mon avis d'en avoir un petit peu parce que sur un sursaut, ça peut très bien faire un x2, un x3 et remonter à 15 $. C'est pas du tout déconnant et ce serait dommage de s'en priver si on peut le faire, sachant que c'est un des rares projets gaming qui est encore dans le top 100 et qui survit depuis, vous le voyez ici, 2020. Oui, 2020 tout à fait. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.